Avec moi, Benoît Carrier-Clich pour la chronique techno. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, je vous parle des sauvegardes informatiques. Souvent, les gens, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, les gens se fient trop aujourd'hui à l'informatique pour que ce soit leurs données informatiques, leurs photos, leur musique, leurs films. Il y a à peu près une vingtaine d'années, les gens imprimaient tout sur papier, imprimaient tout sur photo. Aujourd'hui, les gens trouvent une grande dépendance en informatique et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, nous, en atelier informatique, c'est des pertes de données dues à soit un bris d'appareil ou une malfonctionnalité d'un produit. Et c'est vrai ce que tu dis parce que à l'époque, quand on prenait des photos et qu'on faisait développer nos photos, on en donnait à des amis, des parents, la famille, puis tout ça, ça se ramassait un peu partout. Donc, s'il arrivait, je sais pas, à la maison, on avait une fuite d'eau, je veux dire un feu, tout passait. On pouvait récupérer, il y avait des amis, on pouvait aller rechercher des photos, des choses comme ça. Maintenant, si on a tout de stocké sur des médias numériques, oublie ça, on n'a plus rien. Il y a beaucoup de vie, une bonne partie de notre vie qui peut s'envoler assez rapidement. C'est qu'aujourd'hui, j'ai amené quelques produits qui vont pouvoir vous aider à soit faire des sauvegardes de données, mais aussi à avoir une certaine conscience concernant les sauvegardes. Il existe deux grandes façons de faire des sauvegardes, soit sur des médias physiques, comme j'ai apporté ici, que ce soit des clés USB, que ce soit des disques durs externes, ou aujourd'hui, on parle beaucoup du cloud, le côté nuagique, là, le terme français. C'est que c'est deux façons de l'opérer. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes capacités, puis ce n'est pas les mêmes coûts. On entend parler beaucoup, exemple, qu'est-ce qui est côté nuagique de Dropbox, iCloud, SkyDrive. C'est des fonctionnalités numériques qu'on envoie nos données dans les nuages, dans des serveurs d'entreprise. Est-ce que c'est plus fiable? Oui, en théorie, ils disent que c'est très sécuritaire, mais d'un autre côté, c'est nos données qui s'en vont à des étrangers. C'est ça. C'est que les gens aiment un petit peu moins ça. Ce qu'on recommande souvent aux gens, c'est toujours d'avoir deux copies, que ce soit dans votre ordinateur principal et, exemple, sur un disque dur externe, ou même chez un ami, ça soit un petit peu... que ce soit à deux places, c'est ça qu'on conseille. C'est ça, exactement. C'est peut-être faire un backup, de se faire une sauvegarde sur un disque dur. Puis comme tu dis, tu le laisses chez des parents ou des amis. Au moins, on a dans deux endroits différents. Parce que si on s'en fait un, on le laisse à la maison, puis il arrive quelque chose à notre maison, on n'est pas plus avancé. Effectivement. Puis les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est compliqué à faire les sauvegardes, je pense jamais. J'ai pas pensé à mettre ma clé à faire ma sauvegarde. Aujourd'hui, avec Windows, que ce soit Windows 7 ou Windows 8, il y a des modes automatiques de sauvegarde. C'est qu'on va connecter soit une clé USB, tout dépendant de la capacité qu'on a besoin, ou un disque dur, et on peut lui dire hebdomadairement, périodiquement, et dit à chaque semaine, à chaque mois, de faire une copie automatique. Et l'ordinateur va nous avertir s'il y a eu un problème de sauvegarde, un problème de capacité de storage, mais aussi, si on y va avec des solutions en ligne, c'est le même principe. Il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans, qui vont carrément prendre vos informations d'ordinateur et de vous l'envoyer directement en ligne. Et lorsque vous avez un bris, un pépin, vous êtes facilement capable de reprendre toutes ces informations-là. Mais tu parlais justement de la sauvegarde dans le nuage. Le problème, on est tellement dépendant à ça. C'est tellement simple maintenant, ça se fait automatiquement. Tu parlais de Dropbox plus tôt. On peut synchroniser notre appareil photo qui est sur notre cellulaire. Automatiquement, ça va monter dans le nuage. Mais on le prend pour acquis. Si demain matin, Dropbox décide qu'il met la clé dans la porte ou que finalement, il met son service payant, bien là, on est dépendant de ça. Exactement. C'est sûr que du côté nuagique, il y a deux volets à ça. Il y a la gratuité que souvent les compagnies, que ce soit Dropbox, que ce soit iCloud, vont vous donner une certaine capacité automatiquement et gratuitement. De l'autre côté, il y a des versions professionnelles qui existent pour les entreprises. C'est sûr qu'il y a un coût à défrayer, autant que ce soit des médias physiques, mais il y a un coût à défrayer mensuellement ou annuellement. Mais au moins, c'est beaucoup plus sécuritaire et ils ont certaines protections aussi pour le vol d'informations. Puis, pour nous démêler dans tout ça, parce qu'il y a vraiment plusieurs modèles, tu parlais de clés USB, il y a des disques durs, il y a des capacités aussi, mais comment on fait pour démêler tout ça? C'est sûr qu'à la base, il faut connaître qu'est-ce qu'on doit sauvegarder. Que ce soit, exemple, des fichiers, que ce soit des photos, des images, que ce soit des vidéos. Qu'est-ce qui prend le plus d'espace? Souvent, ça va être les vidéos. Et qu'est-ce qui prend le moins d'espace? C'est les fichiers texte. À partir de là, on est capable de connaître la capacité qu'on doit sauvegarder. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recommande souvent aux gens pour la facilité de sauvegarde? C'est qu'on prend la capacité storage présentement sur votre ordinateur et on prend identiquement le disque dur qu'on va sauvegarder.
Exemple, j'ai amené ici un disque dur de 3 TB, c'est 3 terabytes. En français, c'est 3 teraoctets. Ça représente quoi? C'est 3000 MB. Qu'est-ce que ça représente? Une image va être entre 4 et 6 MB. Fait que c'est énorme comme capacité. Est-ce que c'est trop? Peut-être pour certains gens, mais c'est pour ça qu'il existe aussi des clés USB un peu moins volumineuses. On parle de 8 GB jusqu'à 128 GB. Dans les prix, ça va être de 9 jusqu'à 100 pour des clés USB. Mais le plus gros des vendeurs, c'est des disques durs externes d'une capacité de 1 TB qu'on vend présentement à 89 c'est garanti 2 ans avec la compagnie et en même temps, c'est une des façons les plus fiables à transférer les données. Super. La clé USB, je reviens là-dessus. Dans le fond, il y a différents prix pour la clé USB. Oui, ça va avec la mémoire, mais est-ce que ça vaut la peine, mettons, si je compare une marque de clé USB, exemple de 8 GB, versus une autre marque, est-ce que ça vaut la peine de... Une marque qui est plus... Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour... Il y a certaines clés qu'on va parler, c'est le côté performance, le côté de rapidité d'écriture sur la clé. Souvent, les gens qui vont faire une copie de sauvegarde, leur réflexe, c'est long à prendre une copie de sauvegarde. Souvent, aujourd'hui, vous allez voir des nouvelles générations de clés USB qu'on va appeler USB 3.0. Ça, c'est la nouvelle norme présentement du marché. Par contre, si vous achetez des clés USB ou des disques durs qui sont prêts pour cette technologie-là, il faut s'assurer que votre ordinateur soit prêt pour le faire. Si votre ordinateur n'est pas USB 3.0, mais vous achetez un composant, un disque dur qui est 3.0, ça va fonctionner, mais c'est comme un peu une chaîne, le maillon le plus faible qui va faire la résistance, c'est qui va être le USB 2.0 qui va prendre le dessus sur le USB 3. Est-ce que la clé va être mieux qu'un disque dur? C'est de savoir votre capacité. Il y a des gens qui commencent en informatique, qui n'ont pas énormément de données. La clé USB va faire très bien l'ouvrage pour quelques dollars. En terminant, une fois qu'on a fait la sauvegarde, est-ce que tu suggères d'effacer l'original? Non, et de là, pourquoi on appelle ça une copie de sauvegarde? C'est que votre sauvegarde va faire en sorte que si votre disque dur va faire défaut ou le disque dur de votre ordinateur fait défaut, au moins il y a une place qui va rester. Souvent, c'est quand même assez rare que les deux vont briser en même temps. Parfait. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain.